Mercredi 21 août 2024. Enseigner aux disciples, deuxième partie. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne et belle journée. L'équipe de l'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 10 verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc 10 verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quelle attitude devons-nous avoir pour entrer dans le royaume des cieux? Quelle classe de la société entrera dans le royaume des cieux, les riches ou les pauvres? Quels sont les principes à garder aujourd'hui pour faire partie du royaume des cieux? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec la séquence « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Nous vous invitons à lire Marc chapitre 10 versets 32 à 45 et nous répondrons à la question suivante. Comment ces versets révèlent-ils l'ignorance continue des disciples concernant non seulement la mission de Jésus, mais aussi ce que signifie le fait de le suivre? Marc 10, versets 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons. dirent-ils. Et Jésus leur répondit Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Après avoir lu Marc chapitre 10 versets 32 à 45, nous répondrons à la question suivante. Comment ces versets révèlent-ils l'ignorance continue des disciples concernant non seulement la mission de Jésus, mais aussi ce que signifie le fait de le suivre? Jésus se rapprochait de plus en plus de Jérusalem dans ses voyages, et au fur et à mesure qu'il avançait, il révélait à ses disciples ce qui s'y passera. Ce n'est pas un scénario auquel ils croyaient ou qu'ils voulaient entendre. La spécificité de Jésus quant aux grandes lignes de sa mort et de sa résurrection est frappante. Mais quand vous ne voulez pas entendre parler d'une chose, il est très facile de la rejeter. C'est apparemment ce que Jacques et Jean faisaient lorsqu'ils vinrent à Jésus, avec une demande privée. Jésus, à juste titre, demanda plus de détails, et ils répondirent qu'ils voulaient s'asseoir l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, dans sa gloire. Il est facile de critiquer leur demande comme étant un égocentrisme de rang.
Mais ces deux hommes s'étaient consacrés au ministère de Jésus et leur désir n'était probablement pas entièrement égoïste par nature. Jésus chercha à approfondir leur compréhension de ce qu'ils demandaient. Il demanda s'ils pouvaient boire la coupe qu'ils devaient boire ou être baptisés du baptême dont ils devaient se baptiser. Sa coupe sera la coupe de la souffrance à Gethsémani et sur la croix. Et son baptême sera sa mort et son ensevelissement, où les événements sont parallèles à son baptême rapporté dans Marc 1. Mais Jacques et Jean ne comprenaient pas ces choses. Ils répondirent avec désinvolture qu'ils en sont capables. Jésus prophétisa alors qu'en effet ils boiront de sa coupe et seront baptisés de son baptême. Jacques était le premier des apôtres à mourir en martyr, dans Acte 12, verset 2, et Jean était l'apôtre à vivre le plus longtemps et fut exilé à Patmos. Nous pouvons le voir dans Apocalypse 1, verset 9. Mais Jésus indiqua que la place que chacun occupera dans la gloire sera fixée par Dieu. Comment les autres disciples avaient-ils réagi à la réponse de Jésus? Pas très bien. Le même mot grec, aganakteo, être en colère, être indigné, est utilisé dans Marc chapitre 10 verset 41, tout comme dans Marc chapitre 10 verset 14, où on parlait de la colère de Jésus face au fait de garder les enfants loin de lui. Jésus convoqua ensuite le groupe pour donner l'un de ses enseignements les plus profonds. Il indiqua que les dirigeants païens utilisent le pouvoir à des fins personnelles. Mais dans le royaume de Dieu, le pouvoir doit toujours être utilisé pour élever et bénir les autres. En tant que roi du royaume de Dieu, Jésus avait donné l'exemple de cet enseignement. En quoi faisant? En donnant sa propre vie en rançon, ce qui n'était pas tout à fait ce à quoi s'attendaient les disciples. Pour terminer, réfléchissons à cette question. En tant que chrétien, que signifie le fait d'être un serviteur des autres? Autrement dit, comment manifestez-vous ce principe dans votre interaction quotidienne avec les gens? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, une nouvelle fois, tu continues ton enseignement pour nous. Et nous ne pouvons que te louer et te rendre grâce et gloire pour ce que tu fais dans notre vie. Tu nous apprends tellement de choses sur notre manière de vivre et comment vivre pour pouvoir entrer dans ton royaume. Et en fait, c'est parce que nous faisons partie de ton royaume que tu nous invites à vivre comme des personnes faisant partie du royaume. De même que les disciples étaient avec Jésus, fréquentaient Jésus. Souvent, ils se trouvaient et ils se mettaient en difficulté par rapport à des questions d'envie, de grandeur ou autres. Mais Jésus a su les orienter pour qu'au lieu de se voir grands par rapport aux autres, qu'ils puissent accepter d'être serviteurs les uns des autres. Car Jésus lui-même était venu pour servir, donner sa vie. Et il nous invite, nous aussi, à servir, à nous donner pour que son royaume avance et pour que d'autres puissent le connaître et le servir. Merci de nous aider à suivre l'exemple de Jésus. Nous t'avons prié en son nom et pour sa gloire. Amen.